Bonjour à tous et bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre jour 2 et cette semaine vous savez qu'on est dans l'école des dons spirituels. Hier nous avons commencé avec la sous-thématique comprendre les dons spirituels. Nous avons essayé en long et en large de donner quelques généralités, quelques fondamentaux avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet par rapport à ce sujet qui est ô combien vaste. Et bien évidemment, durant toute cette semaine, nous n'avons pas la prétention de dire que nous allons tout développer sur les dons spirituels, mais nous allons voir quelques points qui sont assez fondamentaux et qui nous aideront tout simplement à mieux expérimenter cette histoire de manifestation de l'esprit. Aujourd'hui, nous poursuivons avec une nouvelle sous-thématique, toujours dans le cadre de notre semaine de l'école des dons spirituels, et nous allons voir les mythes et les réalités à propos des dons spirituels. Les mythes et les réalités à propos des dons spirituels. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Incline la tête avec moi. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci pour ce nouveau soir. Merci parce que tu nous permets d'être encore une fois enseignés par toi. Alors, nous te prions Seigneur ce soir de nous édifier, de nous façonner, de nous emmener à là où nous devons arriver, de former Christ en nous, non seulement pour notre salut, mais également pour le salut du plus grand nombre. Encore une fois, nous bénissons ton nom parce que nous croyons que nous recevrons encore de toi. D'avance, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de commencer, tu prends le temps de partager cette vidéo sur tes différents réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snap, sur TikTok, tous tes réseaux sociaux, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourrait édifier le plus grand nombre dans ton entourage. Mythes et réalités à propos des dons spirituels. J'ai 9 points à voir avec vous ce soir pour notre enseignement. La première des vérités, le premier des points que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est que les dons spirituels sont des grâces que le Saint-Esprit offre par nous, mais aux autres. Je répète, les dons spirituels sont des grâces ou encore des cadeaux que le Saint-Esprit offre par nous aux autres. Rappelez-vous la définition que nous avons donnée hier des dons spirituels du terme grec pneumatikos qui signifie littéralement les manifestations de l'esprit. En réalité, lorsque nous parlons de dons spirituels, nous parlons de manifestations de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui se fait voir. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. C'est le Saint-Esprit qui passe par nous qui sommes des instruments, nous qui sommes les canaux pour pouvoir transmettre un cadeau aux autres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici de manière un peu plus pratique, de manière un peu plus précise? Très souvent, nous avons l'habitude de dire dans notre jargon pentecôtiste que moi j'ai le don de prophétie, moi j'ai le don de la parole de connaissance, moi j'ai le don de guérison, moi j'ai le don d'opérer des miracles, moi j'ai tel don, j'ai le don de foi, etc. En réalité, nous devons comprendre que nous ne possédons pas un ou plusieurs dons à proprement dit. En réalité, nous avons une personne qui est venue dans notre vie et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il vient avec toutes ses manifestations. Il vient avec des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, de discernement des esprits, le don de foi. Il vient avec le don d'opérer des miracles, le don des guérisons. Il vient avec la prophétie, la diversité et l'interprétation des langues. Il vient avec les 9 manifestations de l'esprit. Donc en réalité, nous possédons un seul don, qui est le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit manifeste à travers nous un de ces dons qui correspond aux besoins d'une personne qui se trouve en face de nous. Donc en réalité, nous ne devrions pas dire que nous possédons un don, si ce n'est celui du Saint-Esprit, mais que nous manifestons des dons spirituels. En réalité, lorsque je donne des prophéties, je n'ai pas un don de prophétie ou un don pour prophétiser, mais je manifeste une prophétie. Je n'ai pas un don à proprement dit de parole de connaissance, mais le Saint-Esprit à travers moi manifeste la parole de connaissance.
C'est comme si à travers moi, le Saint-Esprit offre un cadeau. Lorsque je donne une parole de connaissance à quelqu'un ou une prophétie à une personne, je lui offre un cadeau. Et quel est ce cadeau? C'est qu'à travers la prophétie, la personne est orientée. À travers la prophétie, la personne est exhortée, elle est édifiée, elle est consolée en ce qui concerne sa propre vie. Dieu vient et à travers nous offre un cadeau à la personne en lui disant « Je suis avec toi, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Le Seigneur sera ton secours, le Seigneur sera ton bouclier dans cette épreuve que tu es en train de traverser. Il est vrai que tu as pleuré hier, mais tu ne pleureras plus demain. Tes cris, tes larmes se changeront en cris de joie demain. Lorsque j'annonce cette parole à une personne, cette parole inspirée par l'Esprit, j'offre un cadeau à la personne. Voilà pourquoi on parle de don spirituel, parce que c'est comme un cadeau que j'offre à quelqu'un d'autre. Vous devez comprendre ceci, nous n'avons pas de don spirituel pour nous. En réalité, je ne peux pas avoir un don spirituel pour moi. La prophétie, elle n'est pas pour ma propre vie. Je peux déclarer des paroles prophétiques sur ma vie. Je n'échouerai pas, je réussirai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Je déclare des paroles prophétiques sur ma vie. Mais je ne peux pas exercer un don de prophétie sur ma vie. Vous devez comprendre une chose, il y a une différence entre recevoir une prophétie et avoir une relation avec Dieu. Lorsque Dieu me parle en ce qui concerne ma propre vie, c'est une conversation que j'ai avec lui. Mais lorsque Dieu passe par moi pour parler à quelqu'un d'autre, là ça devient une prophétie que j'annonce. Parce que la prophétie c'est un message annoncé à quelqu'un par Dieu qui passe par un canal. Rappelez-vous le pont que doit jouer le prophète ou celui qui prophétise entre les hommes qui ne connaissent pas Dieu et Dieu qui veut se révéler aux hommes qui ne le connaissent pas. Donc en réalité, pour résumer ce premier point, nous n'avons pas un don, deux dons ou trois dons spirituels, mais nous avons le Saint-Esprit qui peut manifester n'importe quel don à travers notre vie. Ça veut dire une chose, en matière de dons spirituels, ne limitez pas Dieu lorsqu'il veut se manifester à travers vous. Ne vous dites pas, parce que vous voyez que vous manifestez régulièrement la prophétie ou la parole de connaissance, ne vous dites pas, moi j'ai le don de prophétie. Non, le Saint-Esprit peut vous utiliser pour guérir. Le Saint-Esprit peut vous utiliser pour opérer un miracle. Le Saint-Esprit peut manifester à travers vous un don de diversité des langues et d'interprétation de ces langues-là. Le Saint-Esprit peut manifester à travers vous un don de discernement des esprits pour savoir quelle est l'activité spirituelle qui est en train d'être en action dans la pièce, dans la maison, dans le lieu dans lequel vous vous trouvez afin d'orienter les personnes sur ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent se comporter. Le Saint-Esprit peut passer à travers vous pour manifester n'importe lequel de ces dons. Parce que c'est lui qui possède ces dons-là. C'est des dons qui appartiennent au Saint-Esprit. Et vous, vous avez en vous le Saint-Esprit. Alors, dès lors où le Saint-Esprit vit en vous, dès lors où le Saint-Esprit est venu habiter dans votre cœur, dans votre nature spirituelle, il peut manifester n'importe lequel de ces dons-là. Ne limitez pas le Saint-Esprit à la parole de sagesse, à la parole de connaissance, à la prophétie ou au discernement des esprits. Ne limitez pas le Saint-Esprit. Il peut passer par vous pour ressusciter. Il peut passer par vous pour guérir. Il peut passer par vous pour consoler, édifier, exhorter. Il peut passer par vous pour manifester n'importe quel don spirituel. Rappelez-vous, ce sont des manifestations de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, à travers vous, choisit de se manifester de telle ou de telle manière. Deuxième vérité très importante, il existe 9 dons spirituels, mais plusieurs autres types de grâces. Je répète, il existe 9 dons spirituels, mais plusieurs autres types de grâces. Très souvent, nous nous disons, est-ce qu'il n'y a que 9 dons spirituels? Parce que lorsque nous regardons Romains 12, nous voyons l'apôtre Paul qui développe, qui détaille d'autres types de dons, que celui qui a la libéralité exerce la libéralité, que celui qui a le don de foi exerce ceci, que celui qui a l'hospitalité l'exerce, que celui qui a le don de présider. L'apôtre Paul parle de plusieurs autres types de grâces.
La chose que vous devez comprendre ici, c'est que la grâce que nous avons reçue est une personne. Et cette personne, c'est la personne de Christ. Lorsque vous recevez Christ dans votre vie, vous devez comprendre que en lui, dans le corps de Christ, il existe plusieurs grâces ou plusieurs faveurs que Dieu fait à ses enfants. Il y a la grâce de devenir enfant de Dieu, bien évidemment. Devenant enfant de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant habiter en nous, nous pouvons manifester des dons spirituels, chose que je vous ai détaillée dans le point précédent. Mais ce n'est pas tout. En Christ, il y a également d'autres grâces. Des grâces qu'on appelle des dons ou encore des cadeaux du ministère. Les 5 dons du ministère que nous retrouvons dans Éphésiens 4, verset 11, lorsque la Bible dit que Christ, par la bouche de l'apôtre Paul, Christ est monté dans les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. Ce que nous appelons les 5 ministères sont des cadeaux que Christ fait aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Les 5 cadeaux du ministère, les 5 dons du ministère, les 5 ministères de l'autorité de Christ ont été donnés par Christ. Ils font partie de la grâce que nous avons reçue de devenir enfants de Dieu. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous avez le droit d'avoir un pasteur, vous avez le droit d'avoir un prophète, vous avez le droit d'avoir un évangéliste. Ces 5 dons-là ont pour but de coordonner, de diriger l'Église, diriger les églises locales. Dans le corps de Christ, ces 5 cadeaux du ministère ont une fonction particulière. Si vous devez comprendre de manière un peu plus simple, tous les dons que Christ a donnés à travers son sacrifice ont une fonction bien particulière. Les dons spirituels, les 9 manifestations de l'esprit que nous sommes en train d'enseigner cette semaine ont pour rôle de démontrer à travers chaque enfant de Dieu que Dieu est réel, que Dieu existe, que Dieu est omniscient, que Dieu est omniprésent, que Dieu est omnipotent. Les manifestations de l'esprit, les dons spirituels sont là pour prouver que Dieu est là, de manière palpable, de manière tangible. Les dons du ministère sont là pour diriger l'Église, coordonner l'Église. Et il y a également d'autres types de grâces, comme celles qui sont mentionnées dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6. La Bible dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Puisque nous avons des dons différents selon la grâce de Dieu manifestée en Christ qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, etc., etc. Nous devons comprendre ici qu'il existe d'autres types de grâces. Les grâces dont l'apôtre Paul parle dans Romains 12 à partir du verset 6, lorsque nous les analysons, nous voyons que ces grâces-là sont essentiellement utiles en ce qui concerne l'organisation, toute la logistique au niveau de l'Église. Voilà pourquoi il dit que celui qui a le don de présider le fasse, que celui qui a le don d'enseignement, que celui qui a le don de libéralité, tous ces dons-là, si vous voulez, participent à une bonne gestion, une bonne organisation au sein de l'Église. Donc nous avons les 5 dons du ministère qui dirigent l'Église. Nous avons les dons spirituels qui se manifestent à travers les enfants de Dieu pour démontrer que Dieu est là. Et nous avons enfin les dons utiles à l'organisation, les dons utiles au bon fonctionnement de l'Église. La chose que vous devez retenir, c'est que tous ces dons-là viennent de Dieu. Toutes ces grâces-là viennent de Dieu. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des manifestations de l'Esprit, comme dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, que ça signifie que c'est moins spirituel. Non. Que ce soit les 5 dons du ministère ou que ce soit des dons qui servent tout simplement à coordonner, à organiser, ces dons sont tout autant spirituels que les dons spirituels. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc il existe 9 manifestations de l'esprit, 9 dons spirituels, mais plusieurs types de grâces dans la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Point numéro 3. Les dons spirituels, et ça c'est très important, ne sont pas réservés à une catégorie de personnes, mais sont pour tout enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, la Bible dit ceci, « Or à chacun
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Joël chapitre 2 verset 28, la Bible dit ceci: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions et vos jeunes gens des songes. Joël 2 verset 28, un passage que nous connaissons tous. Il dit or à chacun. Il ne dit pas or aux prophètes, il ne dit pas or aux évangélistes ou or aux apôtres, mais il dit or à chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit. Chaque personne ayant reçu le Saint-Esprit a droit à manifester l'Esprit dans une certaine mesure. Voilà pourquoi il dit à chacun la manifestation. Vous êtes enfant de Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous pouvez manifester cet Esprit que vous avez reçu. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune, pour l'utilité de tous, de toute personne à qui on manifeste ça. À chacun. Vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez manifester des dons spirituels, vous pouvez manifester des dons de guérison. Ce n'est pas réservé aux apôtres, ce n'est pas réservé aux hommes de Dieu qui font des croisades d'évangélisation. C'est réservé à tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aime cette parole de Joël 2, 28, qu'il dit après cela, en parlant du temps où Christ va venir, après son ascension, après cela je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur tous ceux, bien évidemment, qui ont placé leur confiance en Jésus. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. L'Esprit est répandu sur toutes les générations. Les dons spirituels ne sont pas réservés aux jeunes. Prophétiser n'est pas réservé aux jeunes. Que vous soyez âgé de 50, 60, 70 ans, 80 ans, si vous avez reçu l'Esprit en vous, vous avez la capacité de manifester, de guérir les malades. Vous avez la capacité d'opérer des miracles, quel que soit votre âge. Il touche toutes les générations. 2 tiers touchent la jeunesse, vos fils et vos filles, vos jeunes gens. Mais il reste 1 tiers qui s'adresse aux personnes âgées, aux personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus avancées en âge. Il dit vos vieillards auront des visions. Bien évidemment, il peut parler ici à la fois de l'âge spirituel, de la maturité, mais il parle également de l'âge naturel pour dire que l'Esprit, lorsqu'il est répandu, il ne sélectionne pas, mais il touche toute personne en qui le Fils est venu habiter. Lorsque l'Esprit est répandu, il fait exception de personne. Lorsque l'Esprit est répandu, il sélectionne chacun pour manifester ce qu'il a à manifester à travers chacun. Les dons spirituels ne sont pas réservés aux personnes qui sont un peu plus sensibles. Non, les dons spirituels sont pour tout enfant de Dieu. Les dons spirituels ne sont pas réservés aux super spirituels. Les dons spirituels sont réservés à tous ceux en qui le Saint-Esprit, celui qui manifeste ces dons-là, est venu habiter. Point numéro 4. En matière de dons spirituels, nous devons apprendre à séparer la doctrine biblique de l'aspect culturel et de la personnalité de chacun. Je répète, en matière de dons spirituels, nous devons apprendre à séparer la doctrine biblique de l'aspect culturel et de la personnalité de chacun. Il y a une chose qui a causé beaucoup de dérives dans nos églises, même dans le corps de Christ, c'est le fait d'associer notre culture comme si notre culture était la doctrine biblique. Très souvent, lorsque nous parlons de manifestation de l'Esprit, nous avons tendance à associer notre culture à la Bible au point de mélanger notre culture à la Bible. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Il y a certains pays, certains territoires où lorsqu'on parle de spiritualité, la spiritualité n'est pas très expressive. La spiritualité est quelque chose de personnel, est quelque chose d'exclusif, est quelque chose qui se vit. Voilà, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Les hommes ne sont pas obligés de voir ça. Une spiritualité, si vous voulez, qui exclut toute forme d'extravagance. En revanche, vous allez prendre certains pays comme des pays d'Afrique subsaharienne, des pays d'Afrique centrale. Vous allez voir que des pays d'Afrique de l'Ouest, vous allez voir que, à contrario, la spiritualité est quelque chose de très expressif. La spiritualité est quelque chose de très manifeste.
Lorsque vous regardez les églises à connotation, à tendance, à expression africaine, vous allez voir que très souvent, lorsqu'il y a des manifestations, ça se voit, c'est visible, c'est très expressif. Les gens facilement pleurent, tombent sous l'onction. Les gens facilement manifestent, mais de manière visible. C'est-à-dire, c'est des choses qui se voient. Pourquoi? Parce que au-delà de la puissance de l'esprit, il y a le caractère culturel et personnel qui joue. Lorsque je parle du caractère personnel, je parle ici de la personnalité. Si dans votre personnalité, vous êtes une personne qui est assez sensible émotionnellement et très expressive, lorsque le Saint-Esprit se manifestera avec vous, la chose sera beaucoup plus visible qu'une personne qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, qui a un tempérament différent du vôtre. Lorsque vous basculez d'une culture à une autre, vous voyez que l'esprit, c'est le même Saint-Esprit, se manifeste, mais la manière dont il se manifeste, les effets, le rendu, comment les choses se voient, est différent d'une culture à une autre culture. Malheureusement, ces divergences parfois de culture, surtout quand nous faisons face à des églises multiculturelles, ont donné lieu à une forme de confusion, mais également une forme de complexe. Dans le sens où des personnes, lorsqu'elles ne tombent pas à l'église, elles considèrent qu'elles ne manifestent pas l'esprit. Ou des personnes, lorsqu'elles ne tombent pas à l'église, pensent qu'elles ne sont pas spirituelles. J'ai simplement envie de vous dire ici, ce n'est pas parce que vous ne tombez pas sous l'onction, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en transe que ça signifie que vous n'êtes pas spirituel. Tomber en transe à l'église n'est pas synonyme de spiritualité, tout comme n'est pas synonyme non plus d'être charnel ou simplement émotionnel. Non. Vous pouvez tomber sous l'onction, ressentir la présence de Dieu à tel point où ça se manifeste, vos larmes coulent, vous pleurez. Et vous pouvez également recevoir quelque chose de Dieu sans pour autant qu'il y ait une expression particulière. Parce que ce que Dieu vise, ce n'est pas d'abord les sensations que nous ressentons dans notre corps, mais c'est ce que nous vivons dans notre cœur. Ici, l'important n'est pas comment l'esprit vous a fait ressentir les choses, mais quels en ont été les effets dans votre vie. Vous pouvez tomber sans pour autant qu'il y ait une transformation, sans pour autant que le péché ne tombe dans votre vie. Donc ici, la manifestation de l'esprit ne doit pas être limitée à certains éléments qui sont parfois juste liés à la personnalité ou liés tout simplement à la culture, au contexte dans lequel nous sommes. D'une église à une autre, l'esprit peut se manifester d'une certaine manière. Dans certaines églises, certaines personnes ont l'habitude de donner des prophéties de manière audible devant tout le monde en public. Dans d'autres églises, les prophéties sont données beaucoup plus dans le cercle privé. Que ce soit l'une ou l'autre, la manière dont nous manifestons ne détermine pas forcément si nous sommes spirituels ou si nous ne sommes pas spirituels, pourvu que nous soyons conduits par l'esprit. Je peux vous donner encore un autre exemple. Le fait de parler en langue avant de donner une prophétie et de dire « Ainsi dit l'Éternel » n'est pas la seule manière de faire lorsque nous voulons prophétiser. La prophétie n'est pas obligatoirement précédée d'une prière en langue et d'une formule « Ainsi dit l'Éternel ». Mais très souvent, nous avons limité la prophétie à ça parce que, contextuellement parlant, tout le monde autour de nous procède de cette manière-là pour prophétiser. C'est-à-dire que je prie en langue et une fois que j'ai parlé ou prié en langue, je dis « Ainsi parle l'Éternel » et je donne ensuite la prophétie. Cette manière de faire n'est pas mauvaise en soi, mais elle n'est pas la seule manière avec laquelle le Saint-Esprit manifeste le don de prophétie. Si nous ne faisons pas l'effort de dissocier notre personnalité et notre culture de la doctrine, nous finirons par croire que la culture ou la personnalité est la doctrine, et très souvent dans l'Église, c'est ce qui crée des confusions et des divisions. Point numéro 6. Très important, les dons spirituels n'ont pas cessé avec les apôtres. Les dons spirituels n'ont pas cessé avec les apôtres. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Très souvent, nous nous basons sur ce passage où certains courants
se base sur ce passage pour dire que voilà, les langues, les prophéties, toutes ces choses ont cessé. Mais ce que nous oublions de mentionner, bien évidemment, c'est la dernière partie de ce verset qui dit « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Quand ce qui est parfait, le parfait, le glorieux retour de Christ n'est pas encore arrivé. Donc ce qui est partiel, parce qu'aujourd'hui nous prophétisons en partie, Dieu nous communique une portion de son omniscience, de sa connaissance parfaite. Et c'est cette portion qui est soufflée à notre esprit que nous communiquons aux autres. Nous prêchons uniquement avec une connaissance qui est partielle, une connaissance qui est comme voilée, parce que nous n'avons pas toute l'entièreté du tableau. Nous ne prophétisons qu'en partie. Nous ne parlons de la part de Dieu qu'en partie, parce que le parfait n'est pas encore venu. Lorsque le parfait viendra, tout ce que nous faisons de manière partielle disparaîtra. Mais aussi longtemps que le parfait n'est pas encore venu, alors nous pouvons encore prophétiser, donner des paroles de connaissance, nous pouvons encore parler en langue, nous pouvons encore donner des interprétations, toutes ces choses-là. Les dons spirituels n'ont pas cessé avec les apôtres, les dons spirituels ne s'en sont pas allés avec Christ. Les dons spirituels sont encore pleinement en action aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui a animé les apôtres, qui est venu habiter dans notre cœur lorsque nous avons confessé que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. Alors très souvent, j'aime dire aux personnes qui se disent, voilà, mais est-ce que Dieu parle encore vraiment aujourd'hui par des prophéties? Est-ce que Dieu parle encore vraiment aujourd'hui par des paroles de connaissance? Est-ce que c'est pas un peu du fake, tout ça? Je pose souvent cette question en disant, mais de quelle manière est-ce que vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? De quelle manière est-ce que vous avez été sauvé? Une personne vous a prêché les Saintes Écritures. En soi, c'est quelque chose qui semble assez naturel. Mais qu'est-ce qui a fait que dans votre cœur, vous avez décidé de croire en un Dieu qui, il y a plus de 2000 ans, a pris la forme d'un homme et allait mourir sur une croix? Est-ce que c'est simplement le fait qu'un homme ait pris un livre et vous ait dit que ce livre est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une conviction dans votre cœur à un moment donné qui vous a convaincu que le message qu'on vous prêchait, c'était véritablement le message qui venait de Dieu? Et si vous avez reçu cette conviction, qui vous a mis cette conviction-là? Est-ce que c'est simplement l'homme? Ou est-ce qu'à travers l'homme, le Saint-Esprit est venu mettre une conviction dans votre cœur? Alors si pour accepter Jésus, vous avez entendu une voix résonner dans votre cœur, pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas parler aujourd'hui pour nous orienter en ce qui concerne notre vie avec ces mêmes convictions-là? Une personne donne une prophétie et votre cœur est comme convaincu d'être réorienté de telle manière. Pourquoi le Saint-Esprit ne pourrait pas révéler les secrets du cœur d'une personne si le Saint-Esprit a parlé à votre cœur? C'est le même Saint-Esprit qui vous pousse à la conversion, qui vous convainc de péché, qui nous oriente et réoriente prophétiquement. Il n'y a pas de différence entre une prophétie et le fait de prêcher un message pour convaincre le cœur par la puissance du Saint-Esprit en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La nouvelle naissance, vous devez le savoir, est surnaturelle. La nouvelle naissance n'a rien de naturel. On vous a prêché peut-être un message, mais c'est le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, qui vous a convaincu que ce message était le message véritable. Oh, il est possible que vous ayez entendu un évangéliste parler, mais si vous avez choisi de vous avancer, de passer par les eaux du baptême, c'est parce que dans votre cœur, vous avez ressenti comme un appel. Et cet appel, c'était la voix de l'Esprit, parce que le rôle de l'Esprit, c'est de convaincre les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Point numéro 7, les dons spirituels sont plus utiles pour les temps d'évangélisation que pour les temps de culte. Les dons spirituels sont plus utiles pour les temps d'évangélisation que pour les temps de culte. Très souvent, nous avons l'habitude de vouloir manifester les dons dans les 4 murs de l'église. Très souvent, nous voulons que les dons spirituels soient manifestés à l'église. Nous voulons montrer aussi que nous aussi, nous pouvons prophétiser, etc. Mais vous devez comprendre une chose. Il est beaucoup plus efficace de parler à une femme samaritaine qui ne connaît pas le chemin de l'église, qui ne connaît pas le chemin qui mène au Père, en lui disant, va me chercher ton mari, et tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5 et celui qui est à la maison n'est pas ton mari, plutôt que le faire auprès de personnes qui savent déjà que l'esprit peut se manifester. Il est plus important, il est plus stratégique de manifester l'esprit auprès des personnes qui ne savent pas que l'esprit peut se manifester de cette manière-là,
plutôt que de le manifester auprès des hommes qui savent déjà, qui ont l'habitude de voir l'esprit se manifester de cette manière. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Nous pouvons manifester les dons spirituels au sein de l'église locale. Manifester les dons spirituels est utile au sein de l'église locale. Manifester la prophétie est très utile au sein de l'église locale. Ça nous permet de nous orienter, nous tous, lorsque nous nous sommes égarés du droit chemin et que Dieu veut nous recentrer sur sa volonté en ce qui concerne nos propres vies. Mais manifester un don de guérison, un don d'opérer des miracles, manifester une parole, révéler les secrets du cœur d'une personne qui ne connaît pas Dieu, fait d'autant plus mouche dans le cœur de la personne et d'autant plus stratégique pour ramener la personne à Christ. Les manifestations de l'Esprit permettent au Saint-Esprit de convaincre les cœurs qui ne connaissent pas Dieu qu'ils sont pécheurs et qu'ils doivent revenir à Dieu. Alors vous devez chercher, aspirer aux dons dans l'église, mais également et surtout en dehors de l'église locale. On le verra en fin de semaine, mais vous verrez que plus vous allez au contact de personnes qui ne connaissent pas Dieu et plus vous manifestez l'Esprit auprès de ces personnes-là et plus le Saint-Esprit aiguise votre manière de manifester ou aiguise vos dons spirituels. Point numéro 8, c'est notre avant-dernier point, je vous ai promis 9 points. Point numéro 8, vous ne pouvez pas manifester les dons spirituels avec efficacité si vos motivations sont mauvaises. Vous devez le comprendre, on l'a vu hier, la motivation doit être l'amour. Lorsque vous manifestez les dons, ce n'est pas pour vous faire voir, mais c'est pour que Christ soit vu, que l'amour de Dieu soit vu. Oh, très souvent, nous avons une mauvaise manière de comprendre les dons spirituels. Nous pensons que en manifestant des dons, les hommes verront à quel point nous sommes grands. Le but, c'est que Christ soit rendu visible. C'est que la grandeur de Christ soit révélée. Je ne prophétise pas pour qu'on puisse dire « Waouh, à quel point je suis précis dans ma prophétie ». Mais si je prophétise, c'est pour que Christ soit glorifié. Parce que le témoignage de Jésus-Christ, rappelez-vous dans l'école du prophétique, le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Lorsque la prophétie rentre en action, lorsque les dons spirituels sont manifestés, c'est la gloire de Christ qui est révélée. Pour la simple et bonne raison que le Saint-Esprit n'est pas venu pour témoigner de lui-même, mais pour rendre témoignage à la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour témoigner de lui-même, mais pour témoigner de Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit descend, c'est pour nous amener à être des témoins de Christ. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste à travers vous, c'est parce qu'il veut glorifier Jésus. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 14, lorsque l'apôtre Paul parle de la prophétie, il dit ceci: lorsque les secrets du cœur d'une personne sont dévoilés, la personne se rend compte que Dieu est réellement au milieu de nous et automatiquement elle fléchit les genoux, pas devant l'homme de Dieu, pas devant celui qui a prophétisé, mais elle fléchit les genoux devant Dieu et elle commence à adorer. Parce que le but d'une manifestation de l'esprit, c'est de pousser les hommes à l'adoration. Non pas à l'adulation de l'homme qui prophétise ou du prophète, mais de pousser l'homme à l'adoration du Dieu qui a inspiré celui qui a parlé, du Dieu qui a donné la capacité de pouvoir guérir. Lorsque vous manifestez l'esprit, automatiquement, c'est Jésus-Christ qui est glorifié. Automatiquement, c'est celui qui manifeste à qui nous rendons toute la gloire. Ne cherchez pas à manifester l'esprit pour vous faire voir, mais cherchez à manifester l'esprit pour que Christ soit vu. Dernier des points, vous ne pouvez pas manifester les dons spirituels avec efficacité si vous n'aspirez pas à cela. La Bible dit aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous devez comprendre une chose, aspirer aux dons spirituels est une preuve d'amour. Parce que vous savez que vous avez besoin que le surnaturel vous accompagne lorsque vous voulez que les cœurs s'inclinent devant la personne de Jésus. Vous ne pourrez pas le faire de vous-même. Vous avez besoin que le Saint-Esprit le fasse à travers vous. Aspirez à la parole de connaissance. Aspirer au discernement des esprits, aspirer à la parole de sagesse est une preuve d'amour. C'est un témoignage qui dit au Seigneur, je veux que tu passes par moi pour toucher, convertir, convaincre les cœurs. Lorsque vous recherchez des dons spirituels, lorsque vous priez pour cela, lorsque vous dites au Seigneur,
manifeste les dons à travers moi, manifeste n'importe quel don. Seigneur, j'aspire à guérir. Pour guérir, il faut aimer les personnes et il faut haïr la maladie. Lorsque vous dites, Seigneur, je veux guérir, en réalité, si vous faites cette prière-là, si vous avez la motivation de l'amour, c'est une preuve d'amour. Aspirer au don spirituel n'est pas une preuve d'orgueil. Aspirer au don spirituel n'est pas une preuve d'égocentrisme. Aspirer au don spirituel n'est pas le fait que nous y aspirons parce que nous avons envie de nous faire voir, mais c'est une preuve d'amour. J'y aspire parce que je veux voir les personnes être sauvées, les personnes être guéries, des personnes être transformées, des personnes recevoir des réorientations prophétiques. Lorsque j'aspire au don spirituel, en réalité, c'est un témoignage de mon amour vis-à-vis des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que je sais que le Saint-Esprit peut passer par ces dons-là pour ramener les cœurs des hommes à lui. Alors aspirez au don spirituel, aspirez, désirez. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous, ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour décorer. Dites, Saint-Esprit, manifeste tout ce que tu as manifesté à travers ma vie. Saint-Esprit, manifeste-toi. Ne laissez pas le Saint-Esprit décorer simplement votre vie. Ne laissez pas le Saint-Esprit enfermé dans un livre où on le décrit comme étant une colombe. Si le Saint-Esprit a animé les apôtres, c'est que les actes des apôtres peuvent encore continuer aujourd'hui à travers vous. Ou lorsque vous pensez don spirituel, ne laissez pas passer cette semaine d'enseignement sans sortir avec une décision. Saint-Esprit, je veux te manifester, manifeste-toi à travers ma vie, manifeste-toi à travers ma vie, manifeste tes dons. Priez pour cela. Priez en voyant des personnes qui sont loin de Dieu, dans la maladie. Priez en voyant des personnes qui font des mauvais choix dans leur mariage, des mauvais choix relationnels. Et priez le Saint-Esprit en lui disant, inspire-moi, dirige-moi, donne-moi de révéler ce qu'il y a dans le cœur des gens, pas pour me faire voir, mais pour orienter les hommes. Pas pour me faire voir, pas pour ma gloire, mais pour que tu sois glorifié et que les hommes se mettent à t'adorer. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci Père de grâce, parce que tu nous as enseigné ce soir et tu nous as parlé. Seigneur, accorde-nous la grâce d'aspirer véritablement au don, d'aspirer au don spirituel, afin de te manifester pour pousser les hommes à l'adoration. Merci de ce que tu as éradiqué, Seigneur, certaines fausses idées, et merci de ce que tu nous réorientes par l'enseignement sur la bonne gestion, la bonne utilisation des dons spirituels. Encore une fois, nous te disons merci. Emmène-nous encore plus loin, Seigneur, pour les jours qui vont suivre, parce que nous voulons comprendre ces choses pour mieux les mettre en pratique. Nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Nous nous retrouvons demain pour la suite de cet enseignement. Nous poursuivrons en passant cette fois-ci par la définition. Nous commencerons à parler de la définition de chaque don spirituel. Nous verrons les 3 groupes de dons spirituels et nous détaillerons quels sont ces dons et en quoi consistent-ils. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.